Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, une nouvelle vidéo à la demande dans la playlist Piscine Intex. Une vidéo que vous avez été nombreux à me demander concernant le coffre en plastique où j'ai rangé la pompe à sable. Mon petit local technique en plastique. Donc on va voir ça dans le détail à l'intérieur, comment je me suis organisé, où est-ce que je l'ai acheté et combien ça a coûté. Vous allez voir, c'est simple, il n'y a rien de compliqué. J'ai tout simplement acheté ce coffre en plastique à Castorama pour 129 €. Donc c'est un coffre de rangement ou abri poubelle en polypropylène. L'intérêt de ce genre de coffre, c'est que ça s'ouvre par le dessus et par le devant, ce qui permet d'accéder à tout le matos de la piscine et de pouvoir installer la pompe à sable à l'intérieur sans trop galérer. Donc c'est le petit modèle de chez Casto. Il en existe d'autres, mais beaucoup plus chers, comme par exemple celui-là à 159 ou encore celui-là à 329 qui fait 2000 litres. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-là et on peut ranger le matos aisément à l'intérieur, la pompe rentre. Donc les dimensions 64 par 121 par 100, ça c'est la dimension intérieure, et la dimension hors tout, 74 par 130 par 110. Je trouve que c'est pas mal. Pour le prix et la dimension, ça correspond exactement au problème. C'est facile à monter, rapidement installé, et c'est tout en plastique, donc il n'y a pas d'entretien. Je vous mets le lien sous la vidéo pour aller directement sur la page de Casto, pour ceux que ça intéresse. Et quant à nous, on se retrouve à l'extérieur pour que je vous explique au niveau de l'installation, du positionnement et comment j'ai aménagé le truc. Au niveau de l'emplacement qu'il faut choisir pour installer votre coffre. Petit local technique en plastique. Faites attention à ce qu'il soit pas trop au soleil. Essayez de trouver un endroit qui est quand même à l'ombre si vous pouvez. Parce que la chaleur du moteur plus le soleil qui tape directement sur le coffre engendre quand même une montée en température à l'intérieur qui fait chauffer votre pompe inutilement. Ici, on est orienté est, de là ouest à de là. Et sud derrière moi, qui fait que le petit local technique est au soleil que jusqu'à 13h30. Ensuite, il est à l'ombre de la clôture toute l'après-midi jusqu'au soir. Si vous pouvez trouver un coin à l'ombre, c'est mieux. Sinon, tant pis, c'est pas grave. Le tout, laissez le capot entrouvert avec une petite cale en bois quand la pompe fonctionne, ce qui va permettre à la chaleur de pouvoir s'évacuer et donc de réduire la température à l'intérieur du coffre en plastique et d'éviter que la pompe chauffe pour rien. Au niveau de l'installation, j'ai procédé exactement comme pour la piscine. C'est-à-dire que j'ai fait un cadre en bois. À l'intérieur, il y a du sable. Par-dessus, il y a une plaque de polystyrène extrudée et j'ai mis le coffre dessus. Donc tout est de niveau nickel. Sachant que le niveau est légèrement incliné vers l'arrière et j'ai percé un trou à l'intérieur pour que l'eau puisse s'écouler et s'évacuer. Et pour que les portes, elles se ferment un peu toutes seules. C'est pour ça qu'il est légèrement incliné vers l'arrière. Donc voilà ce que ça donne de loin. Bien sûr, ne pas trop s'éloigner de la piscine parce que je rappelle que les tuyaux ne font pas 50 km. Pour pouvoir se raccorder à l'intérieur sur la pompe. On va donc ouvrir pour voir à l'intérieur comment j'ai organisé tout ça. Alors il faut savoir que la pompe à sable rentre à l'intérieur pile poil. Alors pourquoi je dis pile poil? Parce que moi j'ai donc le moteur et mes vannes d'arrêt sont directement sur la pompe. Plutôt que de les mettre sur la piscine, j'ai préféré les mettre sur la pompe. Donc vous voyez, ça rentre pile poil. Pour que ça rentre pile poil, j'ai dû désolidariser le moteur de la cuve. C'est pour ça que c'est plus relié ici. Donc le moteur est poussé à fond contre la paroi du fond et la cuve a été légèrement tournée par rapport à ses fixations pour pouvoir faire en sorte que les tuyaux repartent et que ce soit fluide, qu'il n'y ait pas d'angle au niveau de la circulation de l'eau. L'intérêt de ces coffres en plastique abri poubelle, c'est que ça s'ouvre par le devant. Alors ensuite, comment c'est passé au niveau du sol? Alors le sol, c'est au fond une plaque de polystyrène extrudé. Pourquoi? Parce que le sol de ce coffre en plastique n'est pas plat, ça fait des petits rebords comme ça. Donc j'ai préféré mettre une plaque pour que tout soit plat sur la largeur et la profondeur. Par-dessus, j'ai mis une palette que j'ai récupérée en déchetterie. Et sur la palette, j'ai donc enfin installé la pompe à sable. Ce qui me permet d'avoir quelque chose plus à ma hauteur, ça m'évite de me baisser pour pouvoir bricoler. Les tuyaux d'aspiration et de refoulement passent donc par ici. Donc il y a un trou qui a été fait directement dans le coffre et donc les tuyaux qui relient directement la piscine. Au niveau du backwash, j'ai rajouté un tuyau en fait d'aspiration ou de refoulement. Donc je l'ai fixé là et là il s'enroule afin d'avoir une bonne longueur pour pouvoir faire mon backwash et virer la flotte beaucoup plus loin. C'est pour ça que là, par terre, j'ai mis donc un calébotis qui me restait de 1 mètre sur 1 mètre, afin de ne pas patauger dans la flotte. À côté de la pompe, j'ai donc mis un petit morceau de plaque de polystyrène extrudé sur la tranche pour pouvoir être à la même hauteur que la palette, pour pouvoir par-dessus poser une cagette en plastique afin de ranger du matos. Donc à l'intérieur, on a les produits de test de piscine, 2 seaux de chlore-choc, une boîte de flocculants. Là, on a le tuyau avec la buse pour pouvoir vidanger la piscine et la fameuse rallonge électrique avec donc les prises multiples. Donc le programmateur de la pompe de la piscine et la prise pour la lampe magnétique. Donc cette prise multiple a été vissée directement dans le plastique. Comment? Parce qu'en fait, il y avait déjà des trucs prévus pour. Alors prévus pourquoi? J'en sais rien, mais il y en a de chaque côté. Donc là, j'ai mis une vis. De l'autre côté, pareil. Et vous avez donc la même chose de l'autre côté.
Là, vous voyez, vous avez des trucs prévus, donc vous pouvez vous permettre de visser des choses là-dedans pour pouvoir accrocher des trucs. Là, j'ai calé le transfo de la lampe magnétique. Il y avait des espaces comme ça. Et là, celui-là était beaucoup plus grand. Donc j'ai pu caler le transfo là-dedans, comme ça, il ne bouge pas, il ne traîne pas. Pour la rallonge électrique qui arrive directement du dépôt de ma boîte, et ben en fait, j'ai découpé un petit morceau de plastique ici pour que ça puisse passer et qu'on puisse fermer le coffre sans que ça écrase le câble. Une question qui revient régulièrement, est-ce que le fait de mettre votre pompe dans un coffre en plastique atténue le bruit? J'ai eu divers commentaires sur la chaîne, comme quoi ça atténuait le bruit, ou alors que ça faisait caisse de résonance et le bruit était pire. On va faire un test ensemble, je vais mettre la caméra à une distance du coffre, on va laisser le coffre ouvert, le micro accroché donc sur la caméra, et je vais mettre la pompe en route. Coffre ouvert, coffre fermé, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même que le coffre en plastique atténue quand même le bruit. Là on est à 2 mètres de la pompe à sable. Je vais donc forcer le démarrage pour que vous puissiez avoir le bruit tout ouvert. C'est pas une catastrophe non plus. Maintenant on va fermer le coffre. Vous constatez que ça atténue quand même le bruit, sachant qu'on a quand même un trou sur le côté pour faire entrer tuyau d'aspiration et tuyau de refoulement. Petit conseil et retour d'expérience de tous les abonnés, si vous n'arrivez pas à trouver de coin à l'ombre lorsque la pompe va déclencher avec le programmateur, à l'intérieur il va faire assez chaud, donc laissez toujours le capot entrouvert. Là vous mettez une petite cale en bois ou ce que vous voulez, comme par exemple une lame de terrasse. Un simple petit espace comme ça suffit largement à faire évacuer donc la chaleur de la pompe et la chaleur générée par le soleil qui tape sur le plastique. Pour ceux qui voudraient isoler ce coffre en plastique avec quelque chose pour pouvoir atténuer le bruit de la pompe, je vous déconseille fortement de le faire parce que ça va créer donc à l'intérieur un four et la chaleur de la pompe va rester confinée. Vaut mieux avoir un peu de bruit plutôt que de cramer la pompe. Voilà pour la présentation de ce coffre en plastique qui sert de local technique. Franchement, pour 129 €, c'est le top. Vous savez maintenant, grâce à cette vidéo, que la pompe à sable rentre à l'intérieur de ce modèle. À vous de l'aménager maintenant à votre sauce, comme vous voulez. Personnellement, j'en suis extrêmement satisfait. Très bon rapport qualité-prix. Voilà les amis, cette petite vidéo à la demande est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aidera dans votre choix de votre petit local technique. Mais sachez que cette solution est plutôt pas mal. N'hésitez pas à réagir, à me laisser un petit pouce en l'air, allez vous promener sur la chaîne dans la playlist PC Text ou les autres playlists. Il y a peut-être un truc qui peut vous intéresser. Et quant à nous, on se retrouve à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus les amis, bye.